Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment garder sa liberté, sa dignité, sa conscience et le moral à l'approche de Sassou Nguesso Dégage? Pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Pour info, l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, datant de 1789, devant ici être rappelé. En effet, la communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La juridiction que j'applique ici est celle du pays où je vis, la France. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment garder sa liberté, sa dignité et sa conscience, et n'oublions pas le moral, à l'approche de Sassou Nguesso Dégage? Pour commencer, je vous informe que de ces 5 ans de mes vidéos, voici ce que j'ai subi et constaté aussi. D'abord, ce que j'ai subi. J'ai subi des insultes, des injures, le dénigrement, parfois sans raison apparente. Entre Congolais, beaucoup de gens de mauvaise foi que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de Congolais sont de mauvaise foi. Il y a beaucoup de jalousie, même la jalousie intellectuelle. Il y a de la méchanceté gratuite. Vous avez par exemple pu constater que les gens, pour X raisons, viennent s'acharner sur ma famille, mes parents, ma tribu ou tout compagnie. Donc vous avez tout compris. Sans raison apparente. Je n'ai même pas de contact ni quoi que ce soit avec eux. Ils viennent comme ça sort comme des épiphénomènes comme ça. Ils viennent, ils sont là comme ça. Et donc pour certains, disent non mais nous, c'est que là, nous noirs, on mérite notre image. Moyinda Mabe, Tulinga Baton, il y a Malamute. Donc on n'aime pas les gens bien. Donc on est comme ça. On ne sait pas ni additionner, multiplier les bonnes volontés et les talents. On ne sait pas ce qu'on appelle le son de l'intérêt général. Sinon, ça se saurait. Donc, j'ai vu parfois comme un acharnement. Et donc, j'ai dit, non, mais comment? Avec le combat que j'ai mené sur les terrains depuis presque 10 ans, sur la place de Paris, puis les médias réseaux sociaux, YouTube que j'ai pris pour le cas du Congo il y a que 5 ans, en 2015, et jusqu'à nos jours. Et donc, j'en ai subi de tout. Alors, comment garder le moral, sa liberté, sa dignité dans ces conditions-là? Voici ce que j'ai aussi constaté, que le passif ou la responsabilité politique historique de tous ceux qui, à un moment ou l'autre, ont été au pouvoir dans ce pays. En commençant par Yulu, puis Massamba Deba, Marine Ngouabi, Yombi Opango, Sassou Nguesso 1, puis Pascal Lissouba et Sassou Nguesso 2, 3 aujourd'hui. Moi, je pense que la liberté d'opinion, d'expression, s'arrête là où commence la vérité sur le passif de ces gens-là. Donc, j'ai constaté que quand on est même devant les faits, ou même devant la vérité, ils cherchent à cacher ça. Et c'est comme s'il y a... Ce n'est pas des officines, ce n'est pas des réseaux, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est là. Et donc, ça rentre comme des amalgames. Il y a des amalgames, il y a l'innégationnisme, il y a la guerre des mémoires. L'enjeu que j'ai constaté, c'est-à-dire qu'ils cherchent soit à mentir, qu'on laisse de la falsification de l'histoire. Et de l'autre côté, la dissimulation. Bon, surtout qu'il faut oublier ça, quoi.
Or, un peuple qui ne vit que dans le mensonge et la dissimulation, il n'a pas d'avenir. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Un peuple qui n'a pas de mémoire consensuelle commune, il sera toujours en proie à la récurrence des mêmes erreurs, euh, des mêmes amalgames, des mêmes tragédies, drames, négationnistes, guerre de mémoire, l'oubli, la repentance et tout ce que vous connaissez. Ça crée un climat de peur, de méfiance et de défiance. On ne sait pas qui est qui. Et donc, depuis ces dernières années, donc quand je vois ce qui se passe dans les autres médias et réseaux sociaux et réseaux images YouTube sur le Congo, l'histoire là, donc on constate beaucoup de choses. Et surtout, je suis fan de Radio Forum des droits de l'homme de maître docteur Tiassé Sengo qui donne beaucoup de faits historiques, qui apporte les faits historiques. Et donc sur cette période-là, et donc rester dans le sens de l'intérêt général, hein, maître, diffuser du nord au sud de l'est. Parce que vous, en tant que sudiste, vous avez cette possibilité de critiquer les nordistes, il n'y a pas de souci. Vous pouvez critiquer les nordistes, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez critiquer les sudistes, là, il n'y a plus de problème puisque vous êtes entre vous. Mais nous qui sommes du nord, mais quand je critique, regardez 80% de mes vidéos, je critique Denis Sassou Nguesso, les nordistes et tout, c'est nickel. Il n'y a pas de souci. Mais quand je commence aussi en tant que citoyen congolais, que j'ai quelque part subi en tant que citoyen, parce que tout ce qui s'est passé de l'histoire, on a subi tous. Et en tant que citoyen, pour décrypter ce passif-là et tout ce qui s'est passé là, on est heurté à tout ce que j'ai précité. Les injures, les menaces, les dénigrements, les intimidations et tout compagnie. Donc j'ai dit non, non. Donc laissons créer cette partie de l'histoire du Congo qu'on se dise, puisque entre eux, il n'y a pas de souci. Donc moi, c'est un positionnement clair que, par exemple, cette histoire du Sud-là, s'il n'y a pas une tribune commune, comme Commission Vérité et Réconciliation, ou plein de trucs comme ça, je ne vais plus m'engager là-bas. Mais moi, je vais éclaircir pour les besoins historiques et toute la partie nord de la dictature de Sassou Nguesso, le mal qu'il a fait au nordiste et aussi au sud-Congo. Là, j'ai une liberté totale. Mais je ne vais plus m'introduire parce que là, comme je vous ai dit, quand vous voyez les commentaires, alors, là. Donc, sur ce fait historique et de ce que j'ai pu constater, je pense qu'il y a une citoyenneté congolaise par appartenance. Explication. Par exemple, pour la cause de Sassou Nguesso, que tous les Congolais combattent la cause de Sassou Nguesso, que ce soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, là, j'ai constaté, quand on critique Sassou Nguesso de partout, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand on sort, on est du nord, on critique le nord, il n'y a pas de problème. Mais quand on est nord, on critique le sud et autres. C'est chaud. Là, on vous renvoie, alors occupez-vous de votre tribu, de votre ethnie, de votre nordiste et autres. Et je l'ai constaté aussi entre les entités Poul et Nibolek. Occupez-vous si un esprit libre et consensuel du Poul critique par exemple les Nibolek, on le ramène toujours à Youlou, à Kolela, à tout voilà. Maintenant, inversement. Donc vous voyez que c'est la citoyenneté par appartenance ou la responsabilité historique par appartenance. Elle n'est pas individuelle. La responsabilité politique, pénale et autres. Donc, quand on critique un individu, on vous ramène cet individu derrière une tribu, derrière un groupe ethnique, derrière une géopolitique nord-sud. Donc, c'est un terrain que je ne maîtrise pas en tant que citoyen, parce que j'ai des droits et des devoirs à critiquer du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais là, on est confronté à ces consciences réfractaires qu'il faut faire attention parce que en tenant compte des menaces, de se faire attention, raconte pas ça. J'ai dit non mais attends, parfois on met le lien sur ce qu'un citoyen du Sud a critiqué la même situation, là, il se taise. Et donc on s'est dit non, calme. Donc, le positionnement est clair que jusqu'à la fin de la dictature, moi, je vais être que dans les sujets d'intérêt général. Et cette mémoire-là, il y a des gens qui sont historiens, des anthropologues et autres, même si nous, individuellement et collectivement, on a subi ça, tout régime politique de ce pays, moi, surtout moi, né à la chute de Youlou, bon, il y a eu Massima Deba, Ngwabi et tout ça, et tout ça. Donc, je ne dois pas les droits en tant que citoyen.
Donc, vous voyez ça? Donc, il y a un souci, ça. Donc, vous devez comprendre ça et analyser ça et voir les positionnements de mes vidéos par rapport à ça. Maintenant, je reviens au sujet à traiter. Alors, comment garder sa liberté, sa dignité, sa conscience et le moral à l'approche de Sassou Nguesso dégage? Tout dépend de l'individu, de l'endroit où il vit et de ses embrouilles ou non avec la dictature. Bon, l'individu, bon, il y a des gens qui ont ils sont faibles psychologiquement, il y a des gens qui sont forts psychologiquement, il y a des gens qui sont très éduqués, il y a des gens qui ont des principes, des convictions, il y a des gens, donc on ne sait pas qui est qui dans ça. Donc l'individu aussi, il y a eu beaucoup de gens qui ont été des victimes de Sassou Nguesso, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de crimes de toutes ces formes, ils sont passés dans ce pays, donc on ne sait pas faire un cas général de comment on fait. Mais je vais vous donner des outils comment garder sa liberté, sa dignité et sa conscience et le moral en tenant compte de ma propre expérience. Vous avez compris. Mesdames et messieurs, notons au passage qu'au cours déjà de ces 23 dernières années de Denis Sassou Nguesso 2 et 3, nous sommes 97% des Congolais à avoir subi directement et ou indirectement les crimes sous toutes ces formes du dictateur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en d'autres termes, nous sommes 97% des Congolais victimes de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie exercée par le régime tyrannique France-Afrique de Denis Sassou Nguesso, qui, il faut vous le rappeler, que ce régime est à caractère liberticide, antidémocratique, anti-social, criminogène, immoral, dissolu et confiscatoire d'ailleurs de l'État congolais comme sa propriété privée. Donc il s'agit ici bien de la haute trahison. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, alors comment garder sa liberté, sa dignité, sa conscience et le moral à l'approche de Denis Sassou Nguesso dégage inévitable? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous rappelle que tout dépend de l'individu, de l'endroit où il vit, de ses embrouilles ou non avec le régime de Brazzaville. Et que nous sommes du nord au sud, de l'est à l'ouest, victimes sur différents niveaux de la dictature. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comme l'on dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je vais donc vous expliquer comment je garde ma liberté, ma dignité, ma conscience et le moral à l'approche de Denis Sassou Nguesso dégage inévitable. D'abord, ma liberté. Vous savez que la liberté est d'abord dans la tête. Quelqu'un de libre, il est d'abord dans la tête. C'est-à-dire, vous êtes capable de gérer votre cerveau. Vous êtes capable de gérer vous-même votre cerveau et savoir juger par vous-même. C'est déjà ça une forme de liberté. La liberté, c'est aussi des principes et valeurs, des convictions. En mon âme et conscience, je ne peux pas faire ça. Je n'accepterai jamais ça. Donc les convictions, c'est très important dans la liberté. Je ne vais pas ici vous rentrer dans les détails de la liberté parce que c'est un sujet très très vaste. Mais je sais que la liberté fait partie du premier droit fondamental de l'homme et du citoyen. Mesdames, Messieurs, la liberté, ça se mérite. Ceux qui sont libres l'ont certainement mérité. Et c'est la raison pour laquelle ils la mettent en pratique. Sinon, à quoi ça sert d'être libre? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, par exemple, si la liberté consiste à faire ce que je veux, quand je veux, alors l'animal est libre. Mais ces raisonnements
n'a qu'une apparence de vérité. En fait, le comportement d'un animal est dicté par son instinct, de telle sorte que l'animal ne peut obéir ce que son instinct commande. En effet, chez l'animal, l'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler de liberté que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. D'où le rôle de l'éducation qui a pour rôle de discipliner les instincts, pour que l'homme ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande. En effet, s'il suffisait d'obéir à Denis Sassou Nguesso pour être libre dans ce pays, ou en liberté dans ce pays, les Congolais connaîtraient-ils l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règnent dans ce pays depuis déjà ces 23 dernières années? C'est tous les questionnements. Le problème que pose la liberté ici posée, oui, c'est que la liberté est d'abord dans la tête ou acquise. Alors, comment la mettre en pratique? C'est vous-même. Moi, je la mets en pratique. Donc, je sais que dans ma tête, je suis libre et je mets en pratique ma liberté acquise. J'étais allé sur les médias réseaux sociaux, j'ai constaté le régime, je suis allé sur le terrain et autres, voilà. Donc, personne ne va gérer mon cerveau. Et donc, ça, c'est déjà une forme de liberté. La liberté est dans la tête. Donc, les animaux ne sont pas libres parce que si l'instinct commande, l'animal obéit. Donc, nous voulons dénaturer notre instinct et devenir des gens qui sont capables de penser, de réfléchir, de douter et de faire que, voilà, ça, c'est pas bien. Et donc, je dois combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Vous avez tout compris. Donc, sur le plan de la liberté et de mes principes et convictions, personne ne pourra gérer ma liberté. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Deuxièmement, comment garder ma dignité? À la poste, Denis Sassou Nguesso dégage. Bon, il faut dire que moi, je suis du signe zodiaque, Gémeaux. Hein, donc, je suis un Gémeaux. Je suis né le 1er juin, donc je suis le patron des Gémeaux. Ou le roi des Gémeaux. Je suis né le 1er juin. Voilà, très bien. Mais dans l'horoscope chinois, je suis chat. Je suis un chat. Mais le chat a deux caractéristiques immuables. Immuables parce que ça n'a jamais changé depuis la nuit des temps. La première caractéristique, c'est que le chat a ses propres principes. Il n'est pas domptable. On n'a jamais vu un chien, un chat tenu en laisse par... voilà, donc on tient comme un chien comme ça. Voilà, non, jamais. Sur ce plan-là, il faut se dire que le chat a ses principes. Et il faut se dire que de ces principes du chat qui font que il est là, chez lui et chez vous. Quand vous avez un chat à la maison, notez-le bien de la tête que le chat est chez lui et chez vous à la fois. Le chat est chez vous et chez lui à la fois. Vous avez tout compris. À la différence du chien. Le chien est chez vous. Il obéit au maître et autres. Mais le chat, il sait que dans ses principes, il est chez lui et chez vous. Donc, il n'est pas domptable. Vous avez tout compris. Mais il respecte que, comme vous êtes chez lui, donc vous devez les respecter. Comme il est chez vous, il doit vous respecter. Voilà, c'est le jeu du chat. Vous avez tout compris. La deuxième caractéristique, c'est que c'est la dignité. Qui a déjà vu un couple de chats? Vous avez déjà vu les chats faire ça comme on fait les chiens et autres, les autres animaux? Non. Parce que c'est une part de dignité. La vie privée. Et tout ça. Donc, la dignité est déjà dans les principes là, comme je l'ai cité du chat, et aussi dans la dignité. Donc, un chat ne va pas exposer tout ce qui est... Non, non, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est une façon de maintenir sa dignité. Donc,
pour conclure sur la dignité, moi, depuis l'enfance, au collège, lycée, université, enseigné, puis venu en France, tout ce que j'ai fait en France, mais beaucoup me disent qu'Aya, tu es bizarre et fidèle à la fois. Bizarre parce que le chat, il est fidèle hein, quand il vient là. Il est aussi bizarre parce qu'il peut, et voilà, donc il peut décider de partir comme il veut. Et voilà, donc il n'y a pas de contact. Et donc voilà maintenant. Donc il y a la fidélité dans la dignité. Donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la liberté et la dignité font partie des deux premiers et fondamentaux des droits de l'homme et des citoyens. Donc, je ne suis qu'un citoyen qui a ses droits et devoirs contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Je ne serai jamais traité ni d'indigène, encore moins d'esclave. Parce que l'esclave n'a pas de droits ni devoirs. Il n'a que des... Excusez. L'esclave ou l'indigène n'a que des devoirs. Il n'a pas de droits. Or, le citoyen a des droits et devoirs. Le citoyen a le droit de désobéir, de résister et se révolter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Alors que l'indigène ou l'esclave, il a le droit d'obéir, hein, de se soumettre et de servir l'injustice, l'oppression et la barbarie. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, au point de vue de la liberté et de la dignité, je suis blindé. Donc, vous avez tout compris. Et passons maintenant à la conscience. Comment garder ma conscience tranquille? Bon, pour commencer, je vous informe que je n'ai pas de dette morale à quelqu'un ou tout ce que vous connaissez. Non. Surtout du régime ou de tout ça. Non, je n'ai pas. Donc, en quittant le pays, je n'ai ni fait du mal là-bas, ni volé ce pays, ni tué les gens, ni été complice, ni témoin de vols, de crimes, de sang, de génocide, de tout ce qui s'est passé au pays. Même si que ce soit des complicités ici à la diaspora, je n'ai jamais été dans ce milieu. Donc ce que je vous parle là, c'est ce que j'écoute comme tout le monde, je fréquente tout ce monde-là. Donc il arrive des choses que des gens que je n'aime pas, bon ben, je me cache, mon âme est consciente. Donc, je suis conscient de l'environnement sociopolitique congolais depuis les chaînes nationales et de la diaspora. Je suis conscient que 2 tiers d'entre nous a des comportements liberticides, antidémocratiques, antisociaux, criminogènes, même immoraux et dissolus. Donc, ça, j'ai souvent constaté que beaucoup ici, il y a des gens qui sont sans conviction. Donc, sans liberté, sans dignité, ni conscience. C'est pas bon. Je l'ai constaté moi. Et donc, beaucoup de gens, il y a beaucoup d'opportunistes, il y a des tribalistes, ethnocentriques et même géopoliticiens inconscients. C'est-à-dire, on les voit toujours ensemble, entre eux, mais ils critiquent le tribalisme ou l'ethnocentrisme ou la géopolitique nord-sud ou les traites, les pourris, mais ils sont quand même là avec eux, donc on ne sait pas comment on peut être au four et au moulin à la fois, comment on peut être juge et avocat à la fois, comment on peut faire du pop avec du sale, je ne sais pas. Et donc, sur ce plan, je suis conscient que notre environnement est à 2 tiers hostile à toutes les bonnes volontés et les talents. Sinon, ça cesserait. Et sur ce point, je dis qu'il y a quand même le tiers qu'il faut compter. Et c'est là l'espoir que nous allons en parler sur le moral. Alors, pourquoi j'ai le moral? Parce que j'ai constaté dans la résistance, eh bien oui, dans les médias, réseaux sociaux et de tout ça, j'ai dit non, mais il y a l'espoir. Il y a des gens vraiment quand, par exemple, quand j'ai critiqué les gars du Sud, l'Issouba, autres, ils viennent aussi derrière moi, il est du Sud, ils viennent charger qu'il y a raison, mais pourquoi vous chargez contre lui alors que lui critique les Nord? Non, non, mais bien qu'il fait du bon boulot, et maintenant quand il veut, non, comme si, non, il n'est pas congolais, il n'est pas, non. Donc les gens, j'en ai eu beaucoup de ceux qui sont montés là, oh là là, c'est chaud. Et donc j'ai vu que j'ai le tiers des gens comme ça, et le tiers des gens qui ont le sens de l'intérêt général.
les tiers des gens qui ont le sens du vivre ensemble, les tiers des gens qui ont le sens de la prestation ensemble. Et ce sont ces gens-là qui me donnent quand même le moral. Mais le moral vient surtout pour 5 raisons. La première raison que j'ai le moral vraiment haut est d'abord ma liberté, ma dignité et ma conscience tranquille. Ça, c'est la première raison. Sans ma liberté, ma dignité, ma conscience tranquille, je n'aurais pas le moral d'acier que j'ai. Voilà. Maintenant, la deuxième raison, c'est que j'ai constaté que toute chose a un début et un terminus. Donc, je sais que on est à la fin de Sassou Nguesso. Et ce que je vais avec tous les signaux, tous les indicateurs, tout ce qui est là qu'on dit, voilà, on n'est plus au commencement du mal, mais on est à la fin du mal. Et c'est ça qui donne le moral. Et donc, chaque fois, il tombe dans le panneau et autres. Donc, on le sait bien que c'est comme un piège qui est en train de se refermer contre les tyrans. Donc là, ça donne vraiment le moral. Et je crois d'ailleurs aux forces de l'esprit. Mesdames, Messieurs, la troisième raison, c'est que toute dictature a durée de vie limitée. Parce que, historiquement, on peut savoir qu'il y a eu les dictateurs qui ont commencé et autres, il y a eu les plus durs, les plus féroces, les plus... Oui, donc on a vu qu'ils sont tous tombés, comme des châteaux de cartes. Donc, toute chose a un début, une fin, mais toute dictature a durée de vie limitée. Parce que le peuple gagne toujours, il a dit dernièrement. Donc, Sassou Nguesso s'est accaparé des moyens de l'État. Il se déplace avec toute une armée pour se protéger et avec des gilets pare-balles, alors qu'il envoie les pétards, la mort, l'injustice, l'oppression et autres aux autres. Mais à tout instant, la paix peut changer de camp. Et donc, je sais que toute dictature a duré de vie limitée. Donc, Sassou, c'est la fin. J'ai fait la lecture de la chute de tous les dictateurs. Sassou va tomber, doit tomber. Et la quatrième et avant-dernière raison, c'est que ce que j'ai toujours défendu, même si ce qui arrive par les médias, réseaux sociaux ou par ceci, sans le sens même du raisonnement de la conscience, et même faire lecture du personnage et autres, ils arrivent par raisonnement déductif ou réductif. Et donc, dès que tu manges une contradiction, c'est ça. Donc, moi, je suis constant. Depuis presque bientôt 10 ans, moi, j'ai dit qu'on ne passe pas d'une dictature à la démocratie. Jamais. Il faut une transition longue et repenser les institutions, le passif et tout. Parce que moi, j'en ai vécu la transition de 1991. Au moment qu'on faisait la conférence nationale là, j'ai enseigné la biologie au lycée Chaminade. J'avais 2-3 classes, une classe de terminale D, une classe de première C et une classe de première A. Ils connaissent là, je connais l'endroit, la conférence là, tout ça. Donc nous sommes l'histoire du vécu. Donc quand on parle de cette période de transition, conférence nationale, l'Issouba et tout, quand les gens viennent s'acharner, donc on oublie tout ce que nous avons comme vécu. Aujourd'hui, comme Sassou Nguesso, il faut attendre, Sassou Nguesso tombe et venir 20 ans après, il dit non, Sassou c'était le gentil, c'était donc vous voulez faire ça aux autres. Non, il ne faut pas mentir, il ne faut pas dissimuler. Et donc j'en ai constaté ça. Donc moi, je suis resté constant. Okay? Il faut la transition politique consensuelle. Sans transition politique consensuelle, on ne pourra jamais sauver ce pays. On ne va pas sauver ce pays. On va rentrer dans une poudrière durable. Et donc, le moral est haut. Les gens commencent à penser comme je l'ai pensé, le consensus de la transition politique pour réparer d'abord l'âme des Congolais. Commission vérité et réconciliation avec tout le monde, où il y a une constitution de 1992, plus un règlement intérieur, plus une charte de la transition. On est là dans l'intérêt général. On est là pour repenser le Congo. Personne ne vient chercher à faire des coups bas, coups tordus, agenda. Non, non. Donc, c'est écrit là. Et à ce moment-là, nous pouvons travailler pendant 5 ans ou 7 ans ensemble. On sortira quelque chose de nouveau. Et donc, sous le plan de la transition politique consensuelle, mon moral est haut. Que Sassou Nguesso et ses auxiliaires opposants, tu peux penser leur présidentielle 2021 ou pas, je sais que
qu'on va s'enfoncer tant qu'on parlera des présidentielles, des Sassou, des transitions avec Sassou, vous allez vous enfoncer. On reviendra toujours dans l'espace et le temps à la transition politique consensuelle. Et j'en ai parlé depuis les assises nationales du Congo, souvenez-vous, en 2014, sous la place de Paris. J'avais des piliers qui me soutenaient dans cette démarche-là. Il y avait Benjamin Tungamani, il y avait, il est toujours dans l'esprit, Alexis Miyayuko, l'ancien premier ministre premier ministre Ondé Longo. Voilà. L'ancien ministre de l'économie et des finances, Jean-Luc Maleka. Voilà les teneurs, que ce soit Tungamani, que ce soit Alexis Miyayuko, que ce soit l'ancien ministre de l'économie et des finances de la transition, Jean-Luc Maleka, que ce soit d'autres dans l'homme qui parlent, ils sont dans ce concept-là. Et je suis le moteur de ce concept-là. Transition. Et nous avons ces 5 priorités majeures à faire. Commission, vérité et réconciliation. Les états généraux de la nation, des institutions et de tout ce qu'on va faire. Les états généraux pour remplir les cas d'état, voir les contrats, les clauses et autres, et tout ce qui que ce soit du civil au militaire et tout compagnie. Bon, vous avez tout compris. Éducation, soit donc on va faire tout ça sur ces états généraux de la nation, ou les comités, ou les audits de l'état et tout compagnie. Ensemble, dans un processus ensemble. Puis, de cette deuxième priorité, on passera aux institutions nouvelles pour repenser une nation fédérale où les problèmes, là, on ne va pas plus s'emmerder que les élections, non. Les élections, on ne va plus payer l'argent pour les élections. Les élections présidentielles vont se passer au suffrage universel indirect, où le président n'aura qu'un rôle symbolique. Et on n'aura plus à ce moment, nord, sud, non, on a tout pensé. Il n'y aura plus ça. Donc, vous avez tout compris. Troisièmement, c'est bien entendu les institutions nouvelles, mais quatrièmement, nous avons la France-Afrique. Il faudra la transformer de la France-Afrique des dictateurs ou de l'oligarchie politico-affairiste française à la France-Afrique des peuples, où on aura des repères comme ce qui se passe dans le monde anglo-saxon en Afrique. C'est la dynamique. Nous serons là pour se transformer ensemble. Et enfin, la cinquième priorité majeure, c'est tout justement l'Afrique équatoriale. On ne peut pas être en paix sans ses voisins, en guerre avec les voisins. Donc nous, la priorité, comment nous allons être en paix avec l'Angola, la République démocratique du Congo, la Centrafrique, le Cameroun, tout au Pérou. Donc nous avons besoin de ça. Une diplomatie pas suicidaire comme celle fut de l'histoire, mais c'est une diplomatie stratégique. Et donc, vous avez tout compris, et tenant compte des problématiques économiques, des grands travaux, et entre les États là, et donc tout ça. Donc, nous avons tout ça. Donc, voilà, mes frères, les raisons pour lesquelles je suis resté libre, digne, conscient, et le moral très très haut. Et donc, pour terminer, je suis convaincu que Sassou, c'est du passé. Je suis convaincu qu'il y a la citoyenneté par appartenance, que nous devons la repenser, l'après. Dans le programme d'éducation civique et de tout ça pour le Congolais de demain. Mais pour l'instant, c'est foutu. Nous avons 2/3 des gens qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est le fait d'être Congolais, d'être citoyen congolais et tout compagnie. Je parle de ceux qui, à un moment ou l'autre, ont été à l'école, qu'on appelle les intellectuels, cadres civils et politiques militaires. Donc, ils sont à l'opposé de ce qu'ils ont comme principe. Ils sont, c'est-à-dire, ils pensent comme ça, et les contraires, voilà. Donc, mais il y a des gens qui ont des convictions. Et ça, ce que je donne le moral, c'est que j'en ai du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est pas... Ah non, mais c'est chaud, c'est chaud. Mais il y a des petits comme dans la vie, il y a toujours un petit groupe d'individus qui vient vous pourrir la vie. Donc ça, il en fait ça souvent sur mes réactions. Et donc, les réactions de ces vidéos-là, si vous posez la réaction, moi j'ai mis que tout, je vais lire les messages. Je vais publier que ceux qui vont dans le centre de la réflexion. Je ne veux plus avoir de venir. Parce qu'il y a des gens qui viennent perdre leur temps, comme s'ils n'ont rien à faire, ils viennent se défouler, alors qu'on parle des sujets de demain que d'ici peu, les mêmes personnes qui vous parlent, ils peuvent être aux commandes de la restauration de vie. Donc moi je vous dis que s'il n'y a pas de transition politique consensuelle, et il est sûr qu'il y a la cinquième raison que je vous en parlais, c'est surtout la présidentielle, là, on va détruire le pays.
Si ça se parle de 2021 là, c'est le système Sassou Nguesso reste en démoli. C'est un problème de démolition. Et, et aussi de trouver des mécanismes pour qu'ils se barrent de l'air passif et autres. Et c'est un piège. Personne ne peut diriger ce pays-là après Sassou Nguesso. Je vous dis sincèrement, c'est foutu. S'il faut, c'est pour se cacher. Il faut qu'ils se préparent les armes. Parce que la méfiance et défiance est totale dans l'ensemble du pays. Il y a eu des règlements politiques et militaires dans le nord. Et au sud, c'est divisé. Et les méfiances et les différentes, les officiers, vous allez faire quoi? Avec le présidentiel, avec une transition, avec cette... Non, une transition sans Sassou Nguesso et son système. Mais tout le monde sera là. On va traiter tout le monde dans la liberté, la dignité, le droit, la justice et autres. Sans ça, ça l'homme, nous mordons. Mais simplement pour que les gens là viennent répondre de leur crème, de leur tour. Ça s'est passé partout dans toutes les sociétés, civilisations. Ça s'est passé dans tous les pays qui ont le sens de l'État, de restaurer l'autorité de l'État et tout. Donc on ne va pas laisser qu'ils ont fait de mal là, ils restent tranquilles et on cherche les moyens pour passer par des combines présidentielles pour faire ça, mais ça va être le détonateur et ces gars-là vont chuter comme un château de cartes. Parce que Sassou n'a pas pu émerger le pays là jusqu'en 2025. Comment va-t-il faire ces gens-là qui vont faire qu'on est entre nous, on va faire ça? Non, jamais. C'est la transition politique consensuelle. À défaut, vous aurez perdu. Le peuple, vous pouvez retarder le peuple comme vous êtes en train de retarder, parce que ça se peut chuter à tout instant. Ça se peut chuter maintenant à tout instant. Moi, je le sais. Donc, ces gens-là seront capturés, puisqu'ils n'ont pas alimenté le débat ou nourri les débats sur la transition politique consensuelle. Nous l'apportons à la diaspora. Et au pays, là-bas, ils n'attendent que cette dynamique. Mais nous allons la construire avec d'autres enjeux qui sont aussi des puissances et de tout ça, peut-être que si on sort par la négociation ou par quelque chose d'insurrectionnel ou des choses qui vont arriver, il va arriver. Donc nous serons là. Mais pour le reste, je dis bravo au tiers qui a compris que Ayatonga critique au nord et que vous avez fait aussi qu'il peut critiquer au sud, il n'y a pas de problème, tu es congolais, on peut de souche, tu as le droit de critiquer et cette histoire-là que tu as vécue même de tes parents, de ta vie, 99% de ta famille est là-bas au pays, on vit comme tout le monde, ils ont subi ça du nord au sud, hein. Donc personne ne peut venir dire non, mais et tu as le droit que de critiquer les gars du nord là-bas, ou laisse-nous toquer comme si la citoyenneté est par appartenance. Comme nous, ici, comme on vit en France ici, on est au nord de la Loire. Hein? Donc on doit critiquer les gens qui sont au nord de la Loire, c'est-à-dire depuis Orléans jusqu'à Lille, en passant par Paris, l'Est, l'Alsace et autres. Mais tout ce qui est au sud, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, et tout ça, on ne va pas critiquer ça parce que sinon, et voilà. Donc, vous voyez ça, c'est quelle citoyenneté ça? Et mais ça se passe au pays. Et même dans la diaspora, ils vivent ici. Vous avez tout compris. Donc nous sommes là pour réformer l'individu, il doit être réformé. Donc voilà le positionnement, c'est-à-dire, bon, pour sauf s'il y a une injustice sur une poule ou les Libolais, je pourrais parler de faits réels, qu'il y a eu injustice, il y a ça. Mais pour les faits historiques, je ne veux pas en parler parce que vous avez quand même. Donc je laisse libre cours aux sudistes de critiquer les sudistes entre eux-mêmes, et mais comme ils ont aussi le droit de critiquer les nordistes, il n'y a pas de problème, non, non. Mais au sud, je ne veux plus critiquer ça, parce que je n'ai... Bon, bref, je vous remercie et à bientôt.